Shalom, j'espère que tu as passé une belle journée. Aujourd'hui, je veux parler avec toi de quelques notions informatiques, celui du cache au sein d'un ordinateur. Qu'est-ce que le cache? Quel est son rôle? Par la suite, je vais parler avec toi de ce que c'est qu'un processeur Core i7. C'est quoi un processeur Core i7? Peut-être tu l'as déjà remarqué à la droite de ton ordinateur, c'est là collé. Et par la suite, je vais écrire avec toi un algorithme qui prend en engrais un nombre entier et qui retourne le minimum, le maximum, la moyenne et les cas types, parce que l'algorithme permet de résoudre les problèmes. Premièrement, donc, nous allons donc commencer par le rôle d'un cache au sein d'un ordinateur. Qu'est-ce que c'est que d'abord un cache? Le cache est une mémoire intermédiaire intégrée au processeur ou à proximité de celui-ci. Soit il est intégré, soit il est dans le processeur, soit il est à côté. Son principal rôle est d'optimiser les performances du système en stockant temporairement des données fréquemment utilisées, ce qui permet d'accélérer l'accès à ces données. Le cache fonctionne selon le principe de la localité qui s'appuie sur deux concepts principaux. La localité spatiale, il s'agit de l'idée que si une donnée est utilisée, les données voisines ont également tendance à être utilisées. Ainsi, le cache stocke ces données proches de façon à ce qu'elles soient disponibles rapidement si elles sont nécessaires. Le second, la localité temporelle. Cela indique que si une donnée est utilisée, elle a tendance à être réutilisée à court terme. Par conséquent, le cache conserve une copie de cette donnée pour une utilisation future immédiate. Lorsqu'une donnée est accédée pour la première fois, elle est d'abord stockée dans le cache. C'est dire que si par exemple, tu mets ta clé dans l'ordinateur pour une première fois, que tu visualises un film peut-être, quand tu viens de visualiser dans l'explorateur des fichiers, il y aura une onglet qui va afficher fichier récent. C'est ça en fait le cache. Le cache est souvent organisé en plusieurs niveaux, L1, L2, L3, selon sa proximité avec le processeur. Les caches de niveau inférieur sont généralement plus grands mais plus lents, tandis que les caches de niveau supérieur sont plus petits mais plus rapides. Cette hiérarchie de caches permet de stocker une plus grande quantité de données récemment utilisées tout en maintenant un temps. En somme, le rôle d'un cache au sein d'un ordinateur est d'améliorer les performances en servant d'espace de stockage rapide pour les données fréquemment utilisées, réduisant ainsi le temps d'accès à la mémoire principale. Il faut retenir aussi que le cache interagit entre la mémoire RAM et le processeur de telle façon que le flux de données entre la RAM et la mémoire cache soit lent et le flux de données entre la mémoire cache et le processeur soit rapide. En deuxième partie, c'est quoi donc un processeur Core i7? Voici un exemple de processeur. En fait, le processeur est le cerveau de l'ordinateur. Il permet d'exécuter toutes les tâches données à l'ordinateur. Le nom Core i7 fait référence à une famille de processeurs haut de gamme fabriqués par Intel. Ils sont conçus pour des performances informatiques avancées, allant des tâches intensives en calcul à des applications multimédia gourmandes. Voici quelques points importants à retenir. L'architecture, les processeurs Core i7 sont basés sur différentes architectures selon leur génération. Ces processeurs intègrent plusieurs cœurs. Qu'est-ce qu'un cœur? Un cœur se réfère généralement à une unité de traitement centrale ou processeur. Dans un processeur, chaque cœur fonctionne comme une unité complète capable de traiter des instruments de manière automatique. La performance. Les processeurs Core i7 offrent généralement de très bonnes performances en raison de leur architecture avancée, de leur fréquence d'horloge élevée et de leur capacité à gérer des charges de travail lourdes. La cache L3.
Les processeurs Core i7 utilisaient généralement des caches L3 plus grandes par rapport aux processeurs de la gamme Core i5, ce qui leur permet de manipuler plus de données en raison de la taille de leur cache. L'hyperthreading. La plupart des processeurs Core i7 supportent la technologie hyperthreading. L'hyperthreading est une technologie de type de traitement simultané capable de générer plusieurs threads. Un thread en français est une file d'exécution. En résumé, le processeur Core i7 présente une catégorie emblématique de processeurs de haute gamme. Le processeur Core i7 est un processeur vraiment puissant fabriqué par l'entreprise Intel. Je vous conseille de rechercher un processeur Core i7 vraiment. Passons maintenant à l'algorithme maintenant. Voici donc l'algorithme ici. L'algorithme qui nous permettra donc de prendre en entier un nombre entier, de retourner le minimum, le maximum, la moyenne et les quartiers. Bon, ici, nous allons déclarer en variable n le nombre entier, le minimum, le maximum, la moyenne et les quartiers comme des entiers. Voici en fait comment l'algorithme se présente. En résumé, nous avons parlé de ce que c'est qu'un cache au sein d'un ordinateur, de ce que c'est qu'un processeur Core i7. Nous avons travaillé sur l'algorithme, sur la manipulation des algorithmes. Merci d'avoir écouté. Je te prie de liker, de m'aider moi et mon groupe. Merci vraiment. Merci d'avoir prêté attention et merci.